Il est vrai qu'avec toute cette histoire de confinement, etc., donc toute la planification des entraînements ont été un petit peu chamboulés, on va dire. Même si nous, on ne s'est pas arrêté, on a fait en sorte de s'adapter. Sur la scène internationale, on s'est rendu compte que notamment les Thaïlandais, tous les pays du Moyen-Orient ne sont jamais arrêtés de s'entraîner. Ils ont vraiment aménagé la pandémie et leurs entraînements. Donc là, il va falloir clairement que nos jeunes montrent qui vont être capables de chapeauter la scène internationale pour pouvoir éventuellement être sélectionnés à la prochaine compétition qui aura lieu à la République dominicaine, qui va être les championnats panaméricains, les championnats d'Amérique. Donc maintenant que ça se calme un petit peu, on a décidé avec la commission technique de réunir les valeurs sûres pour pouvoir les préparer aux prochaines échéances qui sont déjà programmées dans notre calendrier prévisionnel. Donc c'est le premier regroupement que l'on organise au sein de certains clubs de la Guadeloupe, pas tous les clubs pour le premier regroupement. Donc premier stage combat compétition. Donc là on a à peu près 6 clubs réunis pour ce premier stage en vue de compétitions qui vont commencer pour la première au mois d'avril, pendant le premier week-end des vacances, pour ensuite aller vers le championnat de Guadeloupe qui sera fin mai, pour ensuite commencer également pour une sélection qui va être repérée au fur et à mesure des stages, qui sera pour le championnat du panaméricain junior et senior au mois de mai, également le championnat du monde senior au mois de juillet et le championnat du monde junior au mois de septembre. Donc là, on fait un premier stage de regroupement afin de repérer lesquels qui sortent du lot pour pouvoir les préparer et par la suite faire un entraînement de sélection spécial compétition internationale. Donc pour le moment, ça se passe très bien et on voit le déroulement. Le niveau, il est un peu homogène. On voit certains qui ont plus de maîtrise technique, d'autres plus de vision de combat. Ils mettent en place des situations tactiques. Donc là, on regarde, on prend note et on verra par la suite qui pourra justement rentrer avec les internationaux en sélection en vue des prochaines compétitions. Donc les objectifs ensuite à long terme, bien évidemment, c'est à l'issue de notre première compétition internationale qui aura lieu à la République dominicaine, va être de sélectionner à l'issue de cette compétition internationale encore les meilleurs des meilleurs, on va dire, meilleurs des meilleurs jeunes, pour pouvoir faire un partenariat avec l'équipe nationale coréenne. Donc on est entré en contact, entre guillemets, en contact avec une Guadeloupéenne qui évolue actuellement en Corée dans la profession journalistique, qui est à la Fédération Guadeloupéenne de Taekwondo, qui nous sert de relais entre la Guadeloupe et la Corée. Donc on va profiter de cette diaspora pour pouvoir faire une rencontre, une fusion entre la Corée et la Guadeloupe, en sachant que le berceau du Taekwondo, c'est la Corée. Ça ne peut être que bénéfique pour les jeunes Guadeloupéens.